Dans le cadre d'une dissertation, par exemple, regardez bien, dissertation, si on fait alors allusion à ce qu'on appelle le commentaire, du moins la dissertation, sinon on se base sur le paragraphe argumentatif, qui est le socle d'un commentaire, le paragraphe. Dans le petit d'un paragraphe, il y a d'abord l'idée, ensuite argument, enfin il y a exemple. Exemple. C'est ça le paragraphe argumentaire. L'idée qu'on appelle l'idée principale, que vous connaissez déjà, nous avons déjà abordé la dissertation. Argument, qui peut être un ou deux arguments. Exemple, qui peut être un ou deux exemples. Mais, regardez bien, dans le commentaire, c'est tout simplement le contraire. On commence par d'abord l'exemple. C'est pourquoi on dit que la forme informe le texte. On commence par l'exemple. On cite d'abord le texte. D'emblée, l'auteur met en évidence une indication temporelle. Demain, dans le demi de l'aube, il dit demain, l'auteur utilise le terme demain, qui est une indication temporelle. Vous avez commencé par citer le texte. Vous avez commencé par l'exemple. À travers maintenant cette indication, qu'est-ce que l'auteur veut dire? Indication. Pourquoi il donne une indication temporelle? Il a dit demain. Il n'a pas dit aujourd'hui. Il n'a pas dit hier. Il dit demain. Cela a une valeur. Et là, on essaie donc d'entrer au-delà du texte, le fond du texte. L'auteur, pourquoi il a dit demain? Et là, je commence par quoi? Par argumenter. J'essaie de dire, bon, demain, il a dit demain, ensuite il a dit dès l'aube. Toujours, il est dans l'indication, pourquoi il dit demain, après il dit dès l'aube. Il nous précise encore. Il n'a pas fini de dire, il dit à l'heure où blanchit la campagne. Voyez-vous, j'essaie d'argumenter, je trouve les arguments pour justifier. Et qu'est-ce que j'en tire maintenant? L'auteur, donc, en mettant en évidence tout cela, veut dire, veut, veut, veut dire. Et là, je donne l'idée carrément qui se trouve être dans le fond de la pensée. Qu'est-ce que l'auteur veut dire? Il a dit demain, il a dit dès l'aube, il a dit à l'heure où blanchit la campagne. Il nous donne une idée, il nous donne une heure précise. Donc l'auteur est sûr de lui-même, parce qu'il ne tâtonne pas. Non seulement il dit que c'est demain, c'est dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne. L'auteur veut nous donner effectivement une heure précise. Il n'est pas l'heure qui a été indiquée à travers cette pièce, n'est pas vaste, c'est précis. On peut même le localiser. Quand on dit ça, j'ai dit aux élèves, est-ce que à travers cette formule-là, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, est-ce qu'on ne peut pas donner une heure exacte même parfois pour quand même marquer cette date-là? Ah oui, quelqu'un m'a dit vers 6 heures, mais c'est 6 heures, 6 heures et demie, 6h27. Même il y a des gens qui ont dit, qui ont donné un nombre de secondes. Mais quand même, c'est assez amusant. Dans tous les cas, on était dans les 6 heures. Au moins, l'auteur nous a indiqué l'heure à laquelle il veut effectivement, il a choisi pour effectuer son voyage. Voyez-vous? Et donc, quelque part, retenez bien. Dans l'optique d'un commentaire, on commence par l'exemple, on essaie d'interpréter donc des indices, donc on essaie donc d'analyser, on argumente donc quelque part pour en ressortir l'idée principale, pour dire que c'est pas fortuit, que l'auteur a utilisé des termes comme ça, une indication temporelle. Il dit qu'est-ce qu'il a voulu dire à travers cela? Au lieu de dire que oui, l'auteur a dit qu'il va voyager demain matin. Non, non, si vous le faites, vous avez tronqué, vous allez trahir l'auteur parce que vous n'avez pas pénétré le fond de la pensée de l'auteur qui a choisi une heure, 6 heures. Mais il n'a pas dit 6 heures du matin. Il a dit effectivement à l'heure où blanchit la campagne. Si vous avez dit que il va voyager demain, sans donner donc les indications temporelles, sans mettre en valeur cette orientation temporelle, vous allez tronquer donc la pensée de l'auteur. D'où maintenant parfois la pertinence d'un commentaire. Mais on se base sur des éléments formels pour effectivement pénétrer. Ça, c'est la deuxième perspective d'un commentaire. Dans l'optique d'un commentaire, retenez bien cela. La forme informe le fond. Et de ce point de vue, on voit nettement une différence entre
Le commentaire est la dissertation. Le commentaire serait le contraire de la dissertation. En dissertation, on donne l'idée, on l'argumente, après on donne un exemple. La poésie est lyrique. Idée. Argument. En effet, en poésie, l'auteur, le poète pourrait se permettre un peu d'exalter ses sentiments personnels. Ces sentiments qui peuvent être des sentiments d'amour, d'affection, de nostalgie, etc. Argument. Exemple, c'est dans cette perspective que Alfred de Musset déclare: Ah, frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Je vais vous donner l'exemple. Mais dans l'optique d'un commentaire, on a un autre style de communication, une autre forme de parler. Et là, c'est le style, une autre forme d'aborder les choses, d'argumenter. Et là, c'est un principe également essentiel.